Assalamu alaikum, j'espère que Kouchi Labas, réponse au 6e ami de Jacques Le Fou, nommé Jordanix. Pour ceux qui ne connaissent pas Jordanix, c'est celui qui va réparer les pots cassés de Jacques Le Fou. Chaque fois que Jacques Le Fou raconte une dinguerie, une bêtise, Jordanix il est là pour nettoyer. Sauf que parfois quand on nettoie, au lieu de mettre du produit pour nettoyer, on met de la peinture, on met n'importe quoi, et c'est encore pire qu'avant. Alors juste une petite remarque, Jordanix me fait une vidéo réponse, et au début de cette vidéo-là, il se justifie de demander de l'argent pour faire ses vidéos contre l'islam. Hop, on se calme. Avant de commencer rapidement, je vous rappelle que j'ai une page Tipeee quand même. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas. Et si vous voulez voir les vidéos en avance, quelques jours ou parfois quelques semaines à l'avance, n'hésitez pas également à souscrire à la chaîne. Voilà, c'est pas cher, peu importe le niveau de souscription, c'est les mêmes choses. Donc choisissez le plus bas ou le plus haut si vous voulez me faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Voilà, n'hésitez pas. Je sais que ça rend fou certains islamistes qu'on puisse gagner de l'argent grâce à YouTube. Donc voilà, je fais la demande en début de vidéo pour bien qu'ils voient que oui, je gagne de l'argent grâce à YouTube. Oui, je gagne de l'argent grâce à mes tipeurs. Oui, je gagne de l'argent grâce à mes souscripteurs et merci à eux. Mais on s'en fout. Pourquoi tu te sens comme si tu avais besoin de te justifier, etc. Tu veux demander de l'argent, tu veux faire des vidéos payantes, tu veux parler sur l'islam, mais fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème avec ça. On a l'impression qu'il veut énerver les musulmans, qu'il va appeler d'islamistes, regardez, je vous fous la rage et tout. Mais fais ce que tu veux. Les gens te donnent de l'argent, au moins si ton travail il était de qualité, ok, mais là ce que tu fais c'est n'importe quoi, là, tu taxes les gens pour rien. Et d'ailleurs Jordanix, vu qu'on parle d'argent, c'est pas très sympathique ce que t'as fait. Jordanix avait publié il y a plusieurs jours qu'il avait une liste de vidéos qui était réservée aux membres. Vous voyez ici le petit symbole, ça veut dire que si vous donnez de l'argent à Jordanix, vous pourrez voir certaines vidéos qui sont en mode caché, et là il vous met le 6 mars, ce sera publié pour tout le monde. Donc si vous ne payez pas, vous allez voir normalement la vidéo que le 6 mars. Sauf que Jordanix, hop, il a publié sa vidéo un peu trop tôt, le 1er mars. Donc Jordanix, ça se fait pas pour tous les gens qui ont payé pour avoir le privilège à eux seuls de regarder la vidéo plus tôt. Bah oui, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème de 5 jours. Ça veut dire que tous les gens qui ont payé comme ça, ils regardent la vidéo avant tout le monde, s'ils avaient attendu un petit peu, voilà, comme moi, 1er mars, ta vidéo, elle est publiée et gratuitement. Donc Jordanix, c'est pas très clair ça, en termes d'argent, fais attention. Bien, moi je vois deux explications à cette erreur-là. Premièrement, Jordanix, voilà, il a pas fait exprès, il s'est trompé, 6 mars, 1er mars, voilà, et je me suis trompé, ça arrive, bon, ça se fait pas quand même pour les gens qui ont payé. Ok. Deuxième explication, Jordanix, il se dit, Jacques Le Fou, il est en situation délicate. En effet, Jacques Le Fou avait lancé un défi aux musulmans, celui qui répond à mon défi, débat avec lui, etc. Et puis Jacques Le Fou reçoit beaucoup de vidéos, on démontre par A plus B qui raconte n'importe quoi, il se dit, ça va pas trop, faut absolument, ma vidéo là, vous voyez 6 mars là, ok vous avez mis de l'argent, mais le plus important, c'est Jacques Le Fou. Il faut que je mette une vidéo, réponse à Jésus musulman, pour stopper les vidéos de Jésus musulman contre Jacques Le Fou. Allez, 6 mars, non, c'est trop tard. Allez. Et puis vous inquiétez pas, votre argent, vous allez le retrouver avec Jacques Le Fou. Jacques Le Fou, c'est la star. Moi, je défends toujours Jacques Le Fou. Par contre, Jacques Le Fou, faut surtout pas qu'il débatte face à Jésus musulman, sinon, y a plus d'argent les mecs. Tu sais quoi, Jordanix, tu viens de me donner une idée, avec ton côté, oui, je vais énerver les musulmans, je gagne de l'argent, etc., pour faire des vidéos en plus toutes pourries. Je vais faire comme toi, moi aussi. Je vais mettre un petit lien. Celui qui veut participer, il participe. Par contre, ceux qui veulent donner de l'argent, j'ai bien dit veulent, parce que je demande à personne de l'argent, alhamdoulilah, j'ai un travail. Mais à ce moment-là, pourquoi je mets un lien? Pour deux raisons. Premièrement, pour répondre à Jordanix de la même manière. Et deuxièmement, parce que je reçois des fois des messages de gens qui veulent participer financièrement. C'est eux qui m'ont contacté, ils me disent on veut te donner de l'argent, donne-nous un moyen, etc. En tout cas, ceux qui veulent donner, moi je m'engage à ne pas utiliser cet argent-là de manière personnelle, je l'utiliserai dans du matériel pour faire des vidéos, etc. Bon, on passe maintenant à la pseudo-réfutation de Jordanix concernant l'histoire de notre mère Safiya radiallahu anha. En effet, elle appartenait à une tribu juive que le prophète a décidé d'aller tuer. Pourquoi? Parce qu'il a fait un rêve. Il a rêvé que cette tribu juive voulait le tuer. C'est à partir d'un rêve que le prophète de l'islam a décidé de faire des centaines de kilomètres dans le désert pour décimer une tribu juive. Vérifiez. Alors là, petite pause, rapidement, là il nous dit que les tribus juives avaient attaqué le prophète et voulaient le tuer. Ok, source... Non, parce que la réalité, c'est que en gros, la seule raison pour laquelle le prophète a décidé de tuer les tribus juives, c'est parce que l'ange Gabriel lui avait dit que ces tribus voulaient le tuer. N'inventez pas des choses. Mais Jordanix, mentir, tu sais, c'est pas bien. Alors mentir devant des milliers de gens, c'est pire. Mais alors mentir devant des milliers de gens en leur demandant de l'argent, c'est encore pire, tu devrais avoir honte. Lui, ce qu'il a fait, il a pris une partie de ma vidéo et il a découpé la première partie qui indiquait que Safiya, radiallahu anha, c'était la fille de Huyay. Et Huyay, c'était le chef de deux tribus juives, les Banu an-Nadir et les Banu Qurayza. Et ces deux tribus avaient combattu le prophète. Elles lui avaient déclaré la guerre. Donc c'est pas ton histoire de rêve, etc. Non, non, non.
c'est textuel. Les Banu Nadir ont tenté de tuer le prophète alayhi salatu salam, ainsi que ses compagnons. C'est cité indirectement dans le Coran, c'est confirmé dans les tafasirs, et on a même un hadith authentique qui nous dit que les Banu Nadir ont combattu le prophète alayhi salatu salam. Quant aux Banu Qurayza, ils ont trahi le pacte qu'ils avaient avec le prophète alayhi salatu salam, et ils se sont alliés avec les polythéistes de la Mecque pour commettre un génocide et juste exterminer les musulmans. Et ça c'est cité indirectement dans le Coran, dans les tafasirs, mais aussi dans les hadiths. Donc là nous avons un hadith rapporté par Al-Bukhari qui résume la situation. Les Banu Nadir et les Banu Qurayza, dont leur chef était Huyay, le père de Safiya, ils ont attaqué le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas une question de rêve, ils ont déclaré la guerre au prophète alayhi salatu wassalam. Et les Banu Qurayza l'ont fait une deuxième fois, à tel point que le prophète était obligé d'aller les combattre. Donc là c'est qui rêve? Même les gens qui donnent de l'argent à Jordan X, donnez-lui de l'argent, ok, mais ne lui donnez pas votre cerveau. Il vous mène en bateau, ce type. C'est un menteur, ou alors un grand ignorant. Imaginez quelqu'un qui se fait attaquer, il va porter plainte, on va dire non, c'est un rêve. Mais attends, mais j'ai des preuves, on a des preuves textuelles que les musulmans se sont fait attaquer. Non, c'est juste un rêve. Et allez, peut-être que je suis passé à côté de quelques hadiths, on peut aller même jusqu'à imaginer que c'était pas une petite voix, que c'était des gens qui lui ont rapporté. Non, Jordan X là, donne-nous quelque chose de sérieux s'il te plaît. C'est pas il a fait un rêve, c'est pas il a entendu des voix, c'est du concret, les textes sont authentiques. Les musulmans se sont fait attaquer et ils ont failli être exterminés par une armée de 10 000 hommes lors de la bataille d'Al-Ahzab. C'est textuel, soit tu prends nos sources, soit tu les prends pas, mais à ce moment-là, toutes les ambiguïtés disparaissent. Il a quand même décidé, au lieu de simplement se défendre, tu vois, de préparer ses défenses, non, il a décidé de faire des centaines de kilomètres dans le désert pour envahir une tribu juive, juste pour se défendre. Hein. Et justement, après ces événements-là, le prophète alayhi salatu wassalam a bien fait la distinction entre le fait d'attaquer uniquement les combattants et de laisser tranquilles ceux qui n'ont pas participé à cette trahison et qui n'ont pas combattu les musulmans. Une fois qu'il a gagné la bagarre, le prophète il a torturé le mari de Safiya pour savoir où se trouvait le trésor. Alors Jordan X il est très fort. Cette histoire de prétendue torture du mari de Safiya pour trouver son trésor, c'est quoi la source? Eh bien la source elle est faible, ce n'est pas un hadith authentique, je l'ai déjà démontré dans une vidéo il y a plusieurs années. Par contre, ce qui est authentique, c'est que l'ex-mari de Safiya l'a torturé, ainsi que la famille de Safiya torturait Safiya. Pourquoi? Parce qu'elle parlait du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça c'est authentique. Et Jordan X, bizarrement, il en parle pas. Peut-être qu'il choisit certaines tortures et il laisse passer d'autres. Ce que le prophète a proposé à cette jeune fille, c'est de choisir entre devenir esclave et se marier à lui. Donc, en d'autres termes, de choisir entre se faire violer par un seul homme ou par des dizaines. Vérifiez. Mais c'est catastrophique. Est-ce que tu sais lire un texte? Regardons le texte ensemble. Le prophète alayhi salatu wassalam a proposé à Safiya d'être affranchie et de devenir son épouse, ou de retourner chez les siens. Donc, il y a deux issues possibles. Soit elle reste avec les musulmans. Et à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'affranchit et elle devient son épouse. Soit elle ne reste pas avec les musulmans et dans ce cas-là, elle n'est plus captive des musulmans puisque elle retourne chez les siens. Et il restait encore des juifs. La preuve en est que Safiya avait peur que certains juifs tue le prophète alayhi salatu wassalam. Elle le protégeait des juifs. Donc il restait encore des gens de son peuple. Non mais là Jordan X, je commence sérieusement à m'inquiéter. T'es sûr que t'es parti à l'école? T'es sûr que t'as ton bac? Lis bien, c'est clair. Elle a deux solutions. Soit elle est affranchie et elle devient son épouse, ou soit elle part. Donc quand on est esclave, quand on est captif, on va pas chez les siens. Et là, il lui propose, tu retournes chez les siens. Autrement dit, si tu es avec nous, il y a plus de captivité. Et si tu pars, il y a plus de captivité aussi. Mais si tu restes, tu ne seras pas notre esclave. Ne t'inquiète pas, tu seras affranchi et tu seras mis au rang des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Autrement dit, notre mère. Regardons la confirmation dans Tabaqat d'Ibn Sa'd. Le prophète, alayhi salatu wassalam, propose à Safiya deux issues. Soit elle accepte l'islam, soit elle reste dans le judaïsme. Il l'a pas converti par la force. Si jamais elle accepte l'islam, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui propose un rang égal à celle de ses épouses, de devenir mère des croyants. Ou sinon, si elle préfère rester dans le judaïsme, il lui propose ici, il se peut que je t'affranchisse, et à ce moment-là, regardez ce qui est très important, si jamais je t'affranchis, conclusion automatique, tu retourneras chez ton peuple. Donc, si on nous dit que Safiya a le choix de retourner chez son peuple, c'est qu'il y a eu affranchissement. Ça veut donc dire que si on revient au hadith cité tout à l'heure, lorsque le prophète lui propose d'être
affranchie et de devenir son épouse, ou bien de retourner chez les siens, ça implique automatiquement d'être affranchie, puisque si elle est captive, elle ne peut plus retourner chez les siens. Maintenant, retournons dans Tabaqat d'Ibn Sa'd et regardons la réponse de Safiya. Elle lui dit « J'ai choisi l'islam et j'ai cru en toi avant même que tu me poses la question. Avant même que je me pose la question entre judaïsme ou islam, j'ai déjà choisi et j'ai cru en toi. » Mais ça, Jordan X, il ne nous met pas ces informations. Jordan X, toutes tes interprétations, elles vont à la poubelle, puisque là nous avons Safiya elle-même qui dit « J'accepte l'islam et j'ai même cru en toi avant que tu me fasses la proposition. » Alors, Maintenant regarde la suite, Jordan X. Jordan X, tu t'es mis dans les problèmes. Laisse ça, laisse ton ami Jacques le Fou. Demande-lui d'accepter le débat. C'est pas ton truc, toi. C'est pas ton truc, les textes. Regarde, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire que je préfère rester esclave tout en étant musulmane que d'être affranchie et de rester dans le judaïsme. Mais là, Jordan X, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Arrête les vidéos. En plus, tu demandes de l'argent. Arrête, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Donc Jordan X, on revient maintenant au texte authentique. Et ce texte-là, il y est, tu n'y pourras rien. Tu ne peux plus utiliser l'ambiguïté sur Safiya, puisque le prophète lui propose soit d'être affranchi et de devenir son épouse, soit de partir, c'est bon, tu es libre, tu vas chez les tiens, il n'y a pas de captive, il n'y a pas de viol, tout ça c'est dans ta tête, Jordan X. Laisse tomber, c'est pas pour toi. Si le prophète, alayhi salatu wassalam, lui propose d'être affranchi et de devenir son épouse, c'est pour lui dire, ne t'inquiète pas, si tu acceptes l'islam et que tu restes avec nous, tu n'auras pas le statut d'esclave, tu seras affranchi et je te propose même un statut qui est supérieur à celui de toutes les femmes. De toutes les femmes, et oui, elle devient mère des croyants. Mais ça, si c'est pas le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, non, Jordan X, laisse ça. Conclusion, Jordan X, t'es bien sympathique, mais tes vidéos sont catastrophique. Le mec, il ne fait aucune étude, il ne rapporte rien du tout, il fait que un commentaire de ma vidéo, il met un petit son de musique et puis il fait quelques blagues. Mais ton travail, c'est n'importe quoi.